Bonjour monsieur, que pensez-vous de la reprise des cours annoncée par le gouvernement ici en pleine période de crise sanitaire? Il faut dire que c'est une aberration et ça fait preuve, ça montre encore le niveau d'amateurisme dont fait preuve l'État dans la gestion de cette crise. Parce que à 50 cas, on a confiné tout le monde et franchement, dire qu'on va déconfiner à 3000 cas pour envoyer les enfants à l'école, c'est une aberration, d'autant plus que les structures ne sont toujours pas adaptées pour pouvoir gérer une crise qui s'étendrait. En tout cas, en ce qui me concerne, l'école peut attendre la vie avant. Bon, moi, je ne suis pas d'accord parce que les enfants de eux n'ont pas terminé l'école, donc pour moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Malgré le nombre de cas contaminés au Covid qui ne cesse d'augmenter, ils disent que les enfants doivent reprendre les cours. C'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Voilà pourquoi j'ai dit que non, je ne suis pas d'accord pour ça. Tant que les cas ne diminuent pas ou le coronavirus ne termine pas, je ne suis pas d'accord pour ça. Bon, mais moi je dirais tout simplement que je trouve cette idée paradoxale. Parce que si on va dans le fait que la pandémie ne fait que s'accroître dans notre pays et qu'on va du point qu'il faut préserver la population, alors moi je ne vois pas pourquoi le gouvernement décide maintenant d'ouvrir les classes aux élèves. Quand on sait que nous avons déjà échoué, premièrement, sur le fait de freiner cette pandémie, à l'heure où nous parlons, on a déjà atteint pratiquement le pic et je vais un peu vous laisser découvrir ce qu'il en sera dans les 2 ou 4 prochains mois, s'il faut le dire ainsi. Moi, je pense bien que le tout n'est pas de reprendre maintenant. Le tout est de chercher d'abord la solution, comment il faille diminuer, sinon éradiquer même, pourquoi pas, ce virus. Merci encore de m'avoir donné la question. Et voilà, c'était tout. C'était ça mon avis. Bonne soirée. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Si réellement le coronavirus est ici au Gabon, comme on nous le montre à la télé, selon les chiffres et le nombre de cas qui ne fait qu'augmenter, je crois que c'est une mauvaise idée. Déjà, nous n'avons pas le matériel nécessaire pour lutter contre cette pandémie. Nous n'avons pas les moyens de lutter contre ça. Les enfants encore, si déjà nous les grands, nous n'arrivons même pas à respecter les gestes barrières. Je ne pense pas que ce sont les enfants qui pourront le faire. Et les enseignants, je ne pense pas qu'ils seront aussi en mesure de surveiller tous les enfants qui vont accueillir dans leurs établissements. Donc selon moi, c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux laisser passer la pandémie, être sûr qu'il n'y a plus de danger avant que l'école ne reprenne. Bon, étant donné que vu les circonstances d'abord et le nombre de mois que nous devons passer à la maison, vu d'abord que moi je suis en classe d'examen, pour moi, je ne sais pas comment ils vont faire pour pouvoir dire, à part s'ils suivent les infos de la France. Parce que la France, je pense que si eux ils décident de reprendre de faire reprendre les élèves, les chemins de l'école, parce qu'en fait eux ils ont des structures plus adaptées. Et ici nous au Gabon, à Port-Gentil précisément, je ne pense pas que nous ayons les mêmes structures que la France a pour pouvoir reprendre l'école. Et nous ici, si c'est affaire de corona, ça va aller forcément très vite. C'est vrai qu'on dit que pour les cas, il n'y a plus vraiment de cas, on constate plus de cas, mais je ne pense pas qu'il n'y a plus de cas. Il y a des cas, mais les cas sont cachés. Et si nous on reprend l'école, nous les jeunes aujourd'hui, quand on se salue, c'est forcément les embrassades et puis les touches, les mecs qui se touchent, beaucoup de choses. Et pour moi, je pense pas que c'est la meilleure décision à prendre, quoi. Je pense pas que c'est la meilleure décision à prendre. C'est une bonne chose d'abord parce que je suis en classe d'examen et il y a, on dirait quoi, il y a des mesures à prendre. Et étant donné qu'il n'y a plus de certains élèves qui y vont, il n'y a que les classes d'examen, je pense que
les classes qui sont libres doivent être occupées par ceux qui passent l'examen et continuer avec les mesures barrières. Sur le coup, moi je pense que c'est une bonne chose. Ce que je peux dire, c'est que vu que la crise est toujours là, et c'est mettre vraiment, c'est prendre un risque d'envoyer les enfants à l'école, parce que nous remarquons que l'école de nos jours, ce sont les enfants en très bas âge. Donc même si c'est la 5e année, la troisième, c'est des jeunes enfants. Donc, est-ce qu'ils seront conscients de prendre les mesures parce que c'est nous qui les bloquons à la maison, nous les parents. Donc, les envoyer à l'école, vraiment, je trouve que c'est un suicide. Qu'ils trouvent autre moyen pour les faire passer les examens. C'est ce que je peux dire. D'accord, moi je me dis que c'était une très bonne initiative. C'est une reprise de cours pour moi qui doit se faire que si l'État nous garantit des mesures sanitaires fortes. Et cette reprise de cours, selon moi, ne doit être effective que pour les classes d'examen. Mais pour qu'il y ait reprise de cours, il faudra mettre en place un système de dépistage régulier pour l'ensemble du personnel et des élèves. Également, un nettoyage devra être fait sur les locaux du corps administratif et les salles de classe que devraient occuper les élèves. Et leur équiper bien sûr du matériel nécessaire pour lutter contre cette pandémie et éviter la propagation, c'est-à-dire les masques et les gels hydroalcooliques en quantité suffisante. Les effectifs également doivent être revus systématiquement afin de respecter la distanciation, les mesures barrières, de manière à ce que les enfants puissent être dans le cadre sécuritaire par rapport à la pandémie qu'on court. D'accord. Si et seulement si toutes ces mesures sont réunies, là, à ce niveau, nous pouvons partir sur un élan de reprise de cours tout en sachant qu'en tant que parents, que nos enfants sont dans de bonnes conditions. Et j'insiste vraiment qu'il y ait un dépistage qui doit se faire avec un personnel de santé également qualifié à l'entrée de chaque établissement. Voilà, faire une large sensibilisation, prendre 3 ou 4 jours sur la pandémie, de manière à ce que ces réflexes soient dans les esprits de nos enfants, qui n'accusent pas un laxisme à les appliquer et leur permettre de comprendre le bien-être du respect de ces mesures-là. Et par rapport aux classes dites pas d'examen, pour moi je me dis que pour cette année, qu'ils soient recalés, qu'ils soient évalués sur la mesure des 2 trimestres passés. Voilà. Et c'est sur ces 2 trimestres-là qu'on peut, bien sûr, permettre leur passage en classe supérieure ou encore le fait qu'ils restent dans leurs classes respectives. Bon, comme je disais tantôt, la reprise des cours en cette pandémie n'est forcément pas le souhait de tout un parent, mais sachant que c'est une année académique déjà qu'on va perdre, s'il y a des mesures fortes prises côté sanitaire par nos gouvernants, nous sommes sûrs que voilà, il peut y avoir reprise des cours, mais uniquement pour les classes d'examen afin de permettre une certaine fluidité pour ceux qui viennent par l'arrière. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise initiative du gouvernement qui se soucie de l'éducation des enfants. Je dirais simplement quant au risque, le risque qui est à l'origine de la fermeture. Où en sommes-nous? C'est peut-être une préoccupation d'un citoyen. Autrement dit,
dire aux enfants aujourd'hui de se pointer dans les classes alors que les mesures barrières ne sont ni respectées ni assurées. Est-ce que les parents que nous sommes allons accepter cette décision gouvernementale avec beaucoup d'applaudissements? Non, il y a des inquiétudes qui planent. Lorsqu'on sait que la province du Wellington, de manière tout à fait générale, d'ailleurs je suis originaire, traverse déjà une crise communautaire dont le taux et la dangerosité de contagion devient déjà une avalanche inquiétante. Les mesures ne sont pas prises. Tenez, par exemple, les camions qui reviennent du Cameroun ne sont pas assujettis, ne sont non plus à raisonner. Nous avons la friperie qui vient d'ouvrir quand on sait que cette marchandise emballée vient des pays à haut risque, pour ne pas dire pays vecteurs. Autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui, non seulement, je dirais, il y a un délaissement, mais une crainte, puisque le gouvernement nous présente la maladie comme étant déjà devenue toute une avalanche je dirais, pandémique. Ce n'est plus une pandémie, c'est devenu une endémie. Envoyer les enfants à l'école aujourd'hui, c'est précaire. Le mois de juin a toujours été considéré comme étant la période des grandes vacances. Que se passera-t-il? Quel est le programme qui a été mis en place? Quel est le programme pédagogique qui est établi pour la sécurité de nos enfants? Justement, lié à la sécurité de nos enfants, c'est une inquiétude de père d'enfants que je présente comme situation précaire. Pour l'instant, moi personnellement, je ne suis pas d'accord pour que mon enfant aille à l'école si et seulement si toutes les mesures d'accompagnement sécuritaire face à la pandémie qui est à l'origine de la fermeture aussi bien des églises, des écoles, ne soient mises en valeur. C'est-à-dire, on doit d'abord nous présenter un plan de sortie, soit un remède, ou simplement un programme qui puisse permettre à ce qu'on sache si on s'engage maintenant, on ira jusqu'où et pour quelles raisons. Ce n'est qu'un avis de citoyen. La reprise du chemin de l'école pour nos enfants, à mon avis, ne constitue pas une priorité dans le contexte actuel où nous estimons que le Covid-19 est une menace pour la santé de tous. Dire que nos enfants vont se retrouver à l'école avec ou être exposés à cette menace, c'est mettre un peu nous autres, les parents, dans l'inquiétude sur la santé de nos enfants et notre propre santé. Si encore nous assistions à la stabilisation de cette crise, notamment sur le nombre de contaminations, et que nous assistions à des solutions adaptées sur la riposte, on ne pourrait qu'encourager un retour effectif des enfants dans les écoles. Si c'était le cas, que le ministère de l'Éducation nationale venait à ramener nos enfants à l'école, ça ne pourrait que réjouir les parents, mais surtout avec un sentiment d'inquiétude. La question sur l'entrée des classes, pour moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. On ne peut pas demander aux gens de respecter les mesures barrières et favoriser encore les attroupements. Pour moi, c'est une mauvaise idée parce que on accroît la contamination, on veut accroître le nombre de cas. Et là, je ne sais pas comment ce sera géré. Vraiment, en pleine crise sanitaire, demander à l'éducation nationale d'ouvrir les classes, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux de ma part. Pour moi, mon avis, c'est que ils ont mal réagi, ils ont mal pris
les précautions. Parce que là, on ne fait qu'augmenter les cas. Et de plus en plus, il y a des gens qui tombent, d'après eux, qui sont guéris et qui ne sont pas aussi guéris, qui retournent en réanimation. Donc là, pour la mesure qu'ils ont prise, je pense que ce n'est pas bien. Parce que ça peut encore aggraver, ça peut encore augmenter le nombre de cas dans le pays. Et nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas vraiment contents. Nous voulons que l'école reprenne, mais pas dans ce genre de contexte.